Bonjour très chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de janvier 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes en forme. Alors ce tirage, je précise, il est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et signe Vénus dans le signe de la Vierge. Comme d'habitude mes amis, ça reste un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. Surtout, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur aussi les prédictions de l'année 2025. Durant cette vidéo, on a tiré des messages de prédictions mois par mois, donc ça pourrait aussi également vous aider à avoir davantage d'informations. Et pour les demandes de consultation privée, comme d'habitude, vous aurez mon site internet, voilà, en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, mes amis les Vierges, on va démarrer tout de suite votre tirage. Je travaille avec le tarot. On va regarder un petit peu voilà, la nature de l'énergie autour de ce mois-là. Ce que vous devez savoir tout simplement aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc les messages de conseil, les messages de l'univers, les messages de guidance et surtout ici des prédictions qui peuvent vous aider évidemment à comprendre peut-être ce qui se passe aujourd'hui dans vos vies. Voilà. Alors on va regarder tout ça ensemble. Alors, mes amis les Vierges, comment va être le mois de janvier pour vous? Allez, c'est parti. Je vais étaler toutes les cartes et puis après, on va commencer l'interprétation. Alors. Eh bien, dis donc, on a beaucoup de cartes d'épée, mes amis les Vierges, qui ressortent pour vous. Ah, ça c'est bien, le fou. Et qu'est-ce que j'ai au niveau du dos? Encore une carte d'épée. Alors, ici, on a bien l'énergie du 2 d'épée dans le dos qui est relative souvent à une... Alors, la position de la carte du dos de deck, c'est toujours relatif à quelque chose qu'on vient de vivre, une énergie récente ou tout simplement un message qui devait sortir après dans le tirage. Et on va, si vous voulez, retrouver le lien avec ça. Alors, le 2 d'épée maintenant, c'est une carte qui parle souvent d'un choix qui est inévitable. Mais surtout un choix, peut-être des fois qui va demander beaucoup de courage et peut-être pas trop une analyse logique. Des fois, il faut juste prendre ce choix-là avec son instinct, tout simplement. Avec peut-être son intuition aussi, s'il le faut, d'accord? Parce que comme vous pouvez le voir, la dame ici, elle a les yeux fermés. Donc, elle a une forme de bandeau sur les yeux, comme d'ailleurs toute la symbolique qu'on retrouve sur le tarot Rider-Waite en général. Le 2 d'épée, en particulier, c'est toujours une femme avec 2 épées justement qui essaye, voilà, peut-être de trancher et elle a souvent un bandeau au niveau des yeux. Ça veut dire que tout simplement, on ne voit pas les choses trop claires, on n'a pas toutes les informations, on n'est pas dans une position confortable non plus, par contre, on doit choisir. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment peut-être compter sur son instinct, pardon, ou son intuition. Et quand on regarde un petit peu ici, où on fait un peu le tour de votre tirage, on a bien encore une position de choix qui ressort ici. Et on a bien, comme je viens de vous le dire, les cartes d'épée qui ressortent. Alors, on va faire le tour ici en termes d'arcane majeur. On en a 1, 2 et 3, qui est quand même un nombre normal parce que... Non, pardon, excusez-moi, 4. 1, 2, 3 et 4. 4, donc quand même un nombre assez élevé comparé aux autres signes zodiaques. Donc, ce qui pourrait ici me permettre de vous dire, mes amis les Vierges, que on pourrait être face à un mois qui est important pour vous par rapport à l'année 2025. Peut-être un mois dans lequel on va vivre les choses un petit peu les plus importantes, qui vont donner un peu la note pour la suite. Alors, on va commencer par le commencement et on va commencer ici avec ces 2 cartes ensemble. Alors, ce qui est intéressant comme message, et je pense qu'on va découvrir après pourquoi d'ailleurs, c'est que dans votre énergie, mais plutôt dans l'énergie de ce qui se passe autour de vous, votre énergie, elle est là. On a bien le 9 de coupe et votre défi, c'est la justice. Tout de suite, ces 2 cartes ensemble me parlent bien d'une situation qui est très précise. Je vais l'indiquer, mais on va aussi parler d'autre chose. Mais je suis consciente que c'est une situation précise et qui ne va pas peut-être parler à tout le monde, d'accord? Alors, ce qu'on peut voir avec ces 2 cartes, souvent, c'est le besoin de venir peut-être travailler sur une forme d'abus
d'addiction, de dépendance. Parce que le 9, quand il est mal placé, ça parle bien de côté extrême des choses, l'abus d'une manière générale. On abuse par rapport à la nourriture, on abuse par rapport à certaines substances, on abuse par rapport à l'intimité avec quelqu'un. On pourrait avoir aussi des problèmes de toutes sortes, si vous voulez, si jamais ça ressort de l'équilibre. Et pourquoi on a la carte de la justice en position de défi? Parce que justement, pour pouvoir solutionner cette problématique, il va falloir faire les choses justement, il va falloir trouver le juste milieu, il ne va pas falloir partir dans les extrémités. Donc, apparemment, on a une situation qui est marqué par une forme d'extrémité qu'on doit équilibrer et qu'on doit régler. Ça peut être aussi l'idée qu'on a un problème au niveau des émotions. Des émotions. Par exemple, je m'explique. Je sais pas, on a un travail stressant et on vit dans une phase de burn-out. Donc ça, déjà, vous reconnaissez qu'on est bien dans un cas d'extrême et on doit rééquilibrer les choses. Donc on doit minimiser les heures de travail, on va minimiser peut-être votre engagement vis-à-vis du travail, peut-être que vous devez carrément lever le pied. Voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose tout simplement qui se passe hors de l'équilibre, qui cause aujourd'hui comme une forme d'excès et comme une forme d'abus. Et on voit bien que ça, même si au bout d'un moment ça a été bien pour vous, parce que comme toute dépendance et comme toute situation de ce genre, on a souvent un moment de réjouissance qui est vécu de court terme, mais après évidemment, voilà, on est dans la chute, on est bien dans le malaise, peut-être dans le regret, dans les remords, et on a bien ce cycle un petit peu qui ressort là de cette manière. Bon, avec le 3 d'épée qui couronne un petit peu votre tirage, ça me donne une indication que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, cette situation qui semble peut-être pour certains pas tout à fait facile, apparemment elle est causée par une blessure. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous avez vécu, qui pour certains a été traumatisant, pour d'autres a été blessant, voilà, décevant, qui peut-être se cache derrière vos problèmes aujourd'hui, ou le manque d'équilibre dans votre vie, peut-être le fait que vous partez dans les excès, peut-être le fait qu'aujourd'hui que vous essayez de, je sais pas moi, de combler avec l'excès de travail pour pouvoir, je sais pas moi, cacher un vide sentimental. Voilà, ça peut être vraiment avec n'importe quelle forme, mais on remarque bien que on a un problème aujourd'hui, une situation qui manque d'équilibre, et je pense que ça, c'est une conséquence de quelque chose qui vous a fait mal. Peut-être, voilà, une relation qui s'est mal terminée, par exemple, et peut-être d'ailleurs, on a bien un lien avec votre passé. Je m'explique. Ces cartes ensemble montrent bien une situation typique de quelqu'un qui a vécu peut-être une situation similaire par le passé. Et aujourd'hui, on a bien cette situation qui revient sous une autre forme, mais c'est juste pour mettre vraiment de la lumière sur quelque chose qui n'a pas été proprement travaillé. Comme une problématique, comme voilà, peut-être une blessure d'âme tout simplement, une blessure profonde, peut-être voilà, un manque de quelque chose, un manque de confiance, un manque d'estime de soi, etc. etc. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez face à cette situation et ça vous met, si vous voulez, ou ça vous pousse un petit peu à poser des questions importantes, mais je pense que le cœur de la problématique en soi, c'est quelque chose qui remonte à votre enfance peut-être, ou qui remonte à des années, mais qui n'a pas été traité convenablement. Et c'est pour ça aujourd'hui, vous avez peut-être, vous vous sentez un peu mal vis-à-vis de ce qui se passe, d'accord? Parce que ça vous impacte encore. Parce que peut-être on a négligé certaines choses par le passé, et c'est pour ça que quand cette situation se passe encore une fois, et ben ça nous blesse encore une fois, parce qu'on dirait que la première blessure n'a jamais été proprement traitée. Vous comprenez? On a comme une forme de cicatrice, mais elle n'a jamais guéri, cette cicatrice. Donc, ce que je pourrais aussi vous dire à travers ce tirage, on a bien quelque chose qui ressort avec l'enfance, la relation avec un parent et un enfant, la relation aussi qui remonte à vos ancêtres, par exemple, ou à certains membres de la famille, mais aussi on a bien tout ce qui est évidemment valeur de soi, estime de soi. On a bien ces thèmes-là, si vous voulez, qui ressortent un peu dans ces cartes. Alors maintenant, sortons peut-être de ce contexte-là. Comment on pourrait interpréter ces cartes? Donc, on peut être ici sur une autre théorie, que, mes amis les vierges, vous réclamez une forme de justice aujourd'hui dans votre vie.
Alors, ça peut être l'idée d'une justice carrément du système. Alors, on est face à un défi juridique, peut-être un procès, ça peut être une démarche de divorce, ça peut être la garde d'enfants, ça peut être la pension alimentaire, ça peut être ici le fait qu'on doit régler une succession difficile, un héritage qui se passe mal. Peut-être vous avez envie de récupérer quelque chose qu'on vous a volé, voilà, quelque chose qui vous est dû, etc. Et vous pouvez peut-être avoir recours à la justice. Maintenant, ça peut être aussi tout à fait un autre type de justice qu'on appelle la justice de l'univers. C'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous jugez que ça vous appartient, on vous l'a pris, voilà, ou peut-être pour X raison, vous vous sentez victime de quelque chose, et vous réclamez aujourd'hui une forme de justice. Ce qui est tout à fait normal, et encore une fois, ça fait aussi partie des cycles de la vie. On remarque bien que, mes amis les vierges, que ce mois-là, il sera quand même de toute manière marqué par une forme de chamboulement et de changement. Pourquoi? Parce qu'on a la carte ici qui est aux racines de votre tirage. Donc moi, je me demande si aujourd'hui déjà, vous n'avez pas déjà vécu, ou vous remarquez pas déjà le commencement d'un grand changement dans votre vie. Peut-être aujourd'hui, là où vous visionnez la vidéo, vous reconnaissez déjà vous-même qu'il y a des choses qui commencent à changer dans votre vie. Peut-être des personnes qui partent, des situations qui s'arrêtent, des problématiques avec des personnes, des conflits autour de vous. Vous sentez que ça remue quand même, ça se prépare, on dirait, pour une grande métamorphose et une grande transformation. Et d'après ce que je ressens ici, cette transformation quand même, elle est bien attendue, je pense, parce que c'est ce qui va vous aider petit à petit à déjà vous guérir de ce qui se cache derrière ces blessures-là, qui n'ont jamais été guéries, mais en même temps de passer à autre chose dans votre vie. Et je pense que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. On va le voir après dans les autres cartes, mais ça peut être l'idée, par exemple, que on pourrait être sur des amis vierges, par exemple, et qui un jour au lendemain prennent des décisions, mais d'ordre radical dans leur vie, comme par exemple, on quitte quelqu'un, voilà. On arrête un travail, on a envie de, je sais pas, quitter le pays, on a envie de changer son régime alimentaire, mais genre considérer quelque chose qu'on n'a jamais peut-être pu considérer, vous comprenez? Donc je dis pas qu'on va partir dans des cas extrêmes, mais on peut vraiment considérer des changements, des possibilités de changement, peut-être d'une manière, voilà, inattendue et importante, d'accord? Alors, quand on voit un petit peu cette carte qui représente aussi comment les choses vont pouvoir évoluer, on a bien le 4 d'épée qui, d'après moi, selon ce qu'on a vu ici, elle est bien. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui parle de calme. Et enfin, je pense qu'on a besoin de calme durant ce mois-là parce que, et je pense surtout, étant donné que déjà vous remarquez qu'il y a des choses qui déjà changent dans votre vie, donc ça secoue quand même pas mal, c'est tout à fait normal des fois d'avoir besoin des moments, là on pourrait respirer et peut-être voilà, refaire un peu ses calculs, essayer peut-être de considérer d'autres choses, voilà, ou avoir aussi un autre plan, un plan B. Hein. Alors aussi c'est une carte qu'on associe souvent au lâche-prise, qu'on associe souvent aussi à tout ce qui est détachement. On se détache émotionnellement parlant, voire même ici au niveau de l'état d'esprit par rapport à quelque chose qui nous a causé énormément de blessures. Et je pense que ça aussi, c'est un parmi les pas de la guérison, un parmi les stades de la guérison. C'est que à partir du moment là, on commence un petit peu à se détacher de la situation, et ben c'est à ce moment-là que la guérison normalement se déclenche. D'accord? Voilà, et je pense que vraiment, tant mieux. D'accord? Alors, on peut être aussi sur une situation pour nos amis les vierges, là par exemple vous vivez une relation compliquée, que ce soit avec la famille, que ce soit avec quelqu'un, et peut-être durant ce mois-là, vous allez considérer la possibilité de vous séparer, même pour une séparation temporaire. Parce qu'avec le 4, on peut être sur une pause. D'accord? Donc voilà, on lève le pied pour un certain temps, parce qu'on a envie de revoir un peu ses calculs, on a envie de réfléchir, on a envie de trouver de la clarté avant de savoir comment on pourrait avancer. Ça peut être aussi l'idée que je reviens à mon exemple du début du tirage, là où je vous ai parlé du burn-out, de la dépression, peut-être du stress au travail. Donc ici, si c'est votre cas, eh bien, évidemment, vous allez demander exiger une pause.
Alors peut-être effectivement vous allez prendre un arrêt de travail ou peut-être voilà, un arrêt de maladie ou peut-être considérer pourquoi pas un départ dans un voyage parce que vous avez envie de lever le pied mais surtout de changer un peu d'air et de vous ressourcer. La carte du 4 de bâton, le 4 d'épée, c'est une carte qu'on associe aussi dans certains cas à une forme de ressourcement. D'accord? On médite, voilà. Il y a comme un processus de détoxification. Donc, aussi, j'ai vraiment ce mot-là, on a envie de drainer beaucoup de choses. Vraiment, on a envie de laisser beaucoup de choses derrière soi, mais surtout au niveau de l'état d'esprit que ça arrive. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer. Alors, cette carte, maintenant, en l'occurrence, elle va représenter votre énergie. Et déjà, ça nous donne de l'espoir, parce que vous comprenez bien, avec la carte de l'amour, déjà c'est une carte de choix, et je vous ai dit, un parmi peut-être les défis de ce mois-là, c'est vraiment de trancher, mais surtout de trancher selon ce que vous jugez bien et juste pour vous, peut-être sans trop considérer les opinions des autres, d'accord? Donc, genre vraiment vous prioriser pour une fois, et faire les choses à ce que ça soit juste et bien pour vous, d'accord? Alors, l'amoureux, c'est une position de choix. Donc, ça va dépendre de vous, ce mois-là. Vous allez vraiment aussi apprendre à comment ça fonctionne, votre libre arbitre. Maintenant, avec cette carte, comme vous pouvez le voir, c'est la carte du couple. Donc, on peut être ici sur une notion de couple qui se forme peut-être après une période de séparation, de fin, de transformation. Je ne vois pas... Alors, je dois quand même préciser deux hypothèses qui sont pour moi valables et possibles. Je reviens à tout à l'heure quand je vous ai dit il est possible qu'on considère un temps de pause dans une relation, un temps d'arrêt, voilà. Donc là, du coup, cette carte, elle va représenter la réconciliation derrière, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi l'idée que on se sépare de quelqu'un, voilà, on tourne la page et on a déjà quelqu'un d'autre dans l'entourage ou on rencontre quelqu'un d'autre. Encore une fois, la carte de l'amoureux, c'est pas une relation qui est extrêmement profonde. Ça représente souvent les premiers stades de la relation. Donc déjà, on peut parler ici d'une rencontre, d'accord? Alors, dans votre entourage, on retrouve cette fameuse carte de choix. Déjà ici, on peut parler d'un ultimatum, par exemple. Alors peut-être que vous posez un ultimatum à quelqu'un, ou peut-être vous attendiez à ce qu'on fasse un choix. Alors ça peut être un verdict aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un lien avec la justice. Évidemment, ça peut être un verdict qu'on attend. Ça peut être aussi l'idée qu'on attend une décision venant de la hiérarchie, venant d'un employeur. Peut-être parce qu'on est dans des démarches de demande de travail. Ou peut-être on a envie de changer de carrière et que voilà, on a envoyé des demandes, etc., des démarches administratives et on attend du retour. Mais ce qui est clair, c'est que vous allez peut-être recevoir justement des informations importantes concernant un choix peut-être qui vous intéresse. Maintenant aussi, voilà, ça peut être l'idée que vous attendiez justement un ultimatum. Donc vous avez demandé un ultimatum à quelqu'un et vous attendiez sa réponse, d'accord? Surtout moi, ça me fait penser à tout ce qui est relation triangulaire par exemple, relation qui n'est pas définie, et peut-être que vous avez marre tout simplement qu'à chaque fois, voilà, vous revenez à zéro, on revient, on sépare, on revient, on se sépare, et donc peut-être, voilà, cette fois-ci, vous avez pris votre courage à deux mains, et vous avez posé un ultimatum à votre autre, afin que cette personne puisse se positionner par rapport à vous, d'accord? Alors, en ce qui concerne maintenant vos objectifs et vos espoirs, on a quand même une carte intéressante, ce qui me permet de vous dire que vous êtes gouverné un petit peu par vos peurs, mes amis les vierges, parce qu'avec cette carte-là, c'est la carte plus ou moins des peurs, mais surtout le sentiment d'être piégé dans une situation. Alors des fois, ça peut être un pressentiment, une impression, genre peut-être on n'est pas forcément piégé, mais on a l'impression qu'on est piégé. Et encore une fois, tout ça, ça revient à notre état d'esprit, qui est pour moi quand même une énergie toujours de passage. Un état d'esprit, ça dure jamais pour très longtemps, parce que ça dépend justement des circonstances autour de vous, et ça dépend de comment vous vous sentez au moment, d'accord? Bon, ce qu'on pourrait par contre voir avec cette carte concernant vos objectifs, apparemment vous avez envie de prendre votre envol. Vous avez envie de retrouver votre liberté. Vous avez envie aussi de retrouver un peu plus de contrôle sur votre vie. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez réussir petit à petit à faire. Mais il y a une condition que vous allez devoir respecter. Cette condition, on va la trouver plutôt ici, avec les cartes qui représentent les conclusions. On a bien le 5 d'épée, on a bien le fou. La condition, c'est que pour pouvoir retrouver le contrôle, il va falloir vraiment vous débarrasser de beaucoup de choses. Il va falloir, entre guillemets,
changer votre état d'esprit, voir la situation d'une manière complètement différente et surtout vous ouvrir, mais vraiment ouvrir aussi votre énergie à de la nouveauté et à accepter aussi de la nouveauté. En général, c'est pas facile pour un signe de Vierge d'être réceptif vis-à-vis du changement. En général, vous aimez votre routine, vous aimez votre façon de faire, vous n'aimez pas la spontanéité, vous n'aimez pas non plus les plans comme ça à la dernière minute. Ça, c'est archi connu pour les personnes qui sont purement nées autour de l'énergie de la Vierge. Alors, ici, c'est ça votre défi. Donc, vous pouvez avoir votre fameux nouveau départ, votre nouvelle vie, la vie que vous cherchez suite à tout ce bazar-là. Mais par contre, vous allez devoir vous ouvrir à la spontanéité, à la nouveauté et peut-être aussi accepter que il peut y avoir de la magie derrière tout cela, sans trop être préparé en fait dans la vie. Ça veut dire quoi? Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Il faut accepter que la vie, des fois, nous donne des opportunités sous forme de risques. Et il faut les saisir, tout simplement. D'accord? Moi, je pense que c'est ça votre défi parce que la nouveauté, on la voit ici, le nouveau démarrage, le redémarrage à zéro. Alors, quand on parle aussi de démarrage à zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir aussi accepter que ça soit la fin par rapport à certaines choses dans vos vies. Mais en même temps, surtout avec la carte du fou, elle est quand même assez particulière. Parce que derrière ce nouveau départ-là, il faut accepter un risque, d'accord? Et ça, du coup, ça ne va pas être facile à faire, étant donné votre nature. Voilà, d'accord? Voilà donc ce que je vois pour vous, mes amis les vierges. Moi, je vous conseille de revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. Parce que il est possible qu'au début, surtout que moi, je publie mes vidéos bien en avance, ça pourrait ne pas tout de suite vous parler, mais peut-être plus on avance dans le mois, plus ça pourrait donner un peu de sens. Voilà pour vous mes amis les vierges, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.